Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de novembre et on accueille les taureaux. Bienvenue à vous sur cette guidance du mois de novembre, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous sur cette vidéo. Voilà. Euh, C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tous les taureaux du monde. Adaptez-le si vous sentez que ça résonne en vous, si le message résonne en vous. Sinon, c'est que ça n'est pas pour vous et que vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Vous avez en tout cas mes coordonnées ici, dans ce coin-là. Si vous voulez une guidance personnalisée, avec moi en détail, pour détailler vos mois qui arrivent. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc on y va avec le tirage général et on va prendre les énergies du tarot pour avoir l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de novembre. Ah bon, bah déjà, hop, waouh, belle énergie les taureaux. Alors, vous avez la carte des amoureux et la carte de l'empereur. Deux arcanes majeures pour ce mois de novembre. Donc vraiment de belles énergies. Avec la carte des amoureux ici, on parle évidemment de relations. On peut parler on parle aussi avec les cartes des amoureux de choix, de décisions à prendre, de nouvelles opportunités aussi, pourquoi pas. Ça peut être une nouvelle opportunité amoureuse, professionnelle. On va voir un petit peu avec le tirage. On vous dit ici aussi avec la carte des amoureux de se laisser guider peut-être par votre cœur plutôt que par votre tête. Hein, voilà, si vous avez des décisions à prendre. Ici, si vous êtes prêt à prendre des risques, eh bien, il y a une possibilité de trouver effectivement eh bien, une certaine richesse, quelque chose qui va vous correspondre et qui va être bien pour vous. Il faut suivre votre cœur ici avec cette carte des amoureux. Donc si ça peut être par rapport à d'avoir une décision à prendre en amour, par rapport à un couple, vous allez décider d'approfondir une relation de couple par exemple, ça peut être ça, sur le long terme, hein, voilà. Ça peut être au niveau d'un choix de carrière aussi, hein. C'est de prendre ce choix en fonction de l'avenir lointain et non pas de demain. Vous voyez, vous projetez vraiment dans l'avenir ici. Et alors avec la carte de l'empereur, pour moi ici, eh bien, c'est l'énergie qui va vous entourer, c'est-à-dire que l'empereur, bah, c'est quelqu'un qui est puissant, c'est quelqu'un qui est confiant en lui, qui met des plans, qui s'organise, qui met qui peut même avoir de belles capacités de commandement, hein. Voilà, l'empereur, c'est ça. Il contrôle ses émotions, il est à l'aise, hein. Voilà, tout simplement. On voit cet homme qui est à l'aise, qui est assis, qui regarde il a le regard un peu dans le vide, mais vers le lointain. On sent qu'il joue un petit peu à mettre ses pièces, à s'organiser euh, pour aller vers le futur. Donc ça peut être quelqu'un qui est ambitieux, mais en même temps c'est quelqu'un qui est assez traditionnel, qui fait attention à son entourage, à sa famille, voilà. Donc ici, si on parle de foyer, ben, on peut parler d'avoir besoin pas besoin, mais de remettre de l'ordre dans son foyer, par exemple, de faire attention à ça, d'établir des limites. Si c'est par rapport à des relations, eh bien c'est s'organiser, d'être assez loyal aussi par rapport à des relations, par rapport à un choix de relation. Si c'est par rapport à des carrières, à une carrière ou aux finances, eh bien ici on peut organiser ses finances, faire des choix justement par rapport à ses dépenses, par rapport à ce que l'on a envie de faire. On peut très bien établir aussi, faire des choix pour son travail, établir un équilibre par rapport à son métier. On va voir ça, hein, on va voir un peu ce qui se passe avec l'oracle intérieur et avec le Lenormand pour savoir s'il y a des renseignements supplémentaires. Allez, on va voir votre état d'esprit pendant ce mois de novembre. Quels sont les messages ici avec l'oracle intérieur? Quel va être votre état d'esprit pendant ce mois de novembre? Bon, ici on parle de relations, de relationnel.
On parle, alors c'est pas forcément, on est dans un tirage général, donc c'est pas forcément par rapport à un couple, hein. On a la carte des amoureux, hein, ici la carte, ça peut être ça aussi, hein. On peut parler d'un choix à faire au niveau relationnel par rapport à quelqu'un, par rapport à un collègue de travail, par rapport à une situation aussi, hein. Ça peut être par rapport à un choix de métier, voilà, adaptez-le ici. Il y a une notion ici de dualité, de devoir faire un choix. Alors, de devoir faire un choix, ici, on a l'énergie yin. Pour moi, c'est l'énergie yin. Alors, ça peut être un choix par rapport à une femme, hein, d'accord? On reste dans le domaine général. Mais ici, pour moi, on fait appel à ses capacités on fait appel à son intuition pour choisir. On fait appel aussi à sa créativité, son originalité. On est patient aussi, hein. On a ces qualités qui font que, bah, on peut mener à bien un projet. Ici, il y a des décisions qui vont être prises, hein, les taureaux. Il y a un choix qui se présente à vous. Mais c'est un choix qui reste positif, hein. C'est quelque chose qui va être fait pour vous, pour que vous soyez mieux, pour que vous puissiez... oui, il y a un changement qui arrive. Il y a un changement qui va débloquer une situation. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Ça peut être dans le domaine professionnel, relationnel. Ici, alors ça peut être avec l'aide de quelqu'un, ça peut être avec l'aide d'une femme. Ici, en tout cas, il y a un changement qui arrive, qui est plutôt positif, qui va vous apporter... une certaine satisfaction et qui va vous permettre de dépasser vos blocages. Donc ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, on verra avec, dans l'autre vidéo sur le tirage sentimental. Ça peut être un nouveau partenariat, ça peut être un nouveau travail, voilà, adaptez-le à ce que vous allez vivre, hein. Mais ici, pour moi, on dépasse un blocage qui est plutôt de l'ordre de l'émotion, hein. Donc, et quelqu'un peut nous aider justement à débloquer cette situation. Il y a une notion de se ressourcer ici, hein. De se ressourcer et de faire le bilan, alors d'écouter ses intuitions, bien sûr. Ici, on avait la carte qui représente l'énergie féminine, l'intuition. Mais pour moi, ici, on va essayer de se ressourcer, de s'ancrer dans une situation, de bien être stable, d'essayer de retrouver une certaine stabilité. Donc, on va peser le pour et le contre. On va prendre peut-être un temps de pause pour réfléchir aussi par rapport à un choix, une décision, hein. Allez, on va faire le tirage. Vous voyez, c'est drôle, hein, parce qu'il y a vraiment ces deux cartes qui ressortent à la coupe. Donc, il y a d'un côté le bien-être et d'un côté le blocage. Pour moi, il y a deux facettes ici. On est dans la carte des amoureux, hein. Les amoureux, c'est aussi la dualité, c'est aussi le choix et une double facette, hein. Pour moi, j'ai certains taureaux qui vont réussir à dépasser leur blocage émotionnel, qui vont se retrouver avec de bonnes nouvelles, qui vont permettre justement d'enlever ces blocages émotionnels. Pour moi, on lève l'ancre, on lâche prise sur une situation et de nouveau, vous avez la carte ici de l'ancrage, la carte qui va vous permettre de retrouver une certaine stabilité, hein. L'arbre, c'est ça aussi. L'arbre, pour moi, c'est aussi le fait d'être bien enraciné, d'avoir une belle stabilité au sol pour vous permettre de vous élever après. Ici, pour moi, on dépasse ce blocage émotionnel pour nous permettre d'aller vers plus de bien-être et d'évoluer correctement, hein. Voilà. Donc j'en ai d'autres par contre. J'entends qu'il peut y avoir un blocage euh, au niveau de ses émotions qui empêche de se sentir vraiment totalement soi-même et totalement bien. Donc peut-être qu'il y aura d'autres messages, mais il y a vraiment les deux facettes ici. Allez, on fait le tirage en 9 cartes, on va voir un petit peu ce qui se passe. Vous voyez, en carte centrale, on a la carte de l'expression ou de la non-expression. Toujours pareil, on va voir. Mais ici, il y a peut-être quelque chose que vous avez du mal à exprimer. Vous avez peut-être du mal à vous ouvrir sur une problématique ou vous ouvrir à votre partenaire de vie. Vous avez peut-être du mal à vous ouvrir avec vos collègues de boulot. Voilà, on vous sent peut-être avoir un petit problème à ce niveau-là, c'est possible. Vous pouvez être fermé par rapport à ce qui vous préoccupe, par rapport... vous gardez pour vous vos émotions. C'est d'où le blocage émotionnel tout à l'heure qu'on a vu. Ici, il est possible que certains d'entre vous gardent au fond d'eux
cet état de déprime un petit peu, se sentent tracassés par des choses et vraiment ont du mal à les exprimer, ont du mal à s'ouvrir par rapport à ça. Ici, il y a une notion de regarder l'avenir et de voir peut-être être plus léger, retrouver sa capacité de s'amuser, la capacité à être plus dans la légèreté, dans l'insouciance, et de mettre en place. Alors, il y a certaines personnes qui vont justement mettre en place des projets pour leur permettre peut-être de tourner le dos à un passé ou de se projeter vers l'avenir. Certains ici peuvent être angoissés par rapport à des festivités. Alors, ça peut être en corrélation avec les événements actuels, hein, parce que voilà, au moment où je fais la vidéo, on est confiné. Donc, ça peut être en rapport. Certains peuvent éprouver du stress, être déprimés par rapport ici à ce qu'ils avaient avant, hein. Il y a une notion du passé ici et de devoir lâcher tout ce qu'ils avaient avant. Donc ça peut être si vous êtes par exemple restaurateur, si vous tenez un bar, si vous êtes dans des métiers qui sont impactés, des commerces qui sont impactés par ce confinement, ça peut effectivement expliquer. Ça peut expliquer cette difficulté à communiquer, cette difficulté à vous ouvrir, parce que bah, justement vous êtes fermé, hein, c'est vraiment, voilà, on peut parler de ça ici aussi, hein. Donc ici, si on reste au niveau personnel, ici, certains s'inquiètent à propos de l'organisation d'une festivité, d'un mariage, d'une réunion de famille, voilà, qui malheureusement va peut-être être annulée, hein. Bon, il y a en tout cas ici cette notion de passé qui est encore présent et pour lequel, alors ça peut être cet état de dépression, de déprime à laquelle il faut tourner le dos peut-être, hein. En tout cas, vous effectuez un bilan, hein, ici. Vous essayez de voir, de garder le positif. Vous essayez de rester positif quand même. Ici, pour moi, j'ai des taureaux qui essayent quand même de rester positifs, hein. Il y a des choix à faire qui sont peut-être dus à l'actualité. Euh, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il faut éclaircir des situations ici et vous prenez le temps de le faire. Ici, vous prenez un temps de pause, vous essayez de faire le bilan, de peser le pour et le contre par rapport peut-être à un choix, par rapport aussi peut-être par rapport à une réconciliation, hein, si on est dans le relationnel. Ça peut être ça aussi. On pèse le pour et le contre en tout cas, hein. Et il y a vraiment une question de santé ici, hein. Il y a vraiment une question de santé. Donc je pense que ça va ressortir sur les tirages la situation actuelle. Mais pour moi, j'ai des personnes qui se préoccupent beaucoup, qui sont inquiètes. Euh, qui sont inquiètes non pas par rapport à leur santé, mais par rapport en fait à l'évolution peut-être justement de la situation, du virus. Et le fait eh bien, que tout ce qui concerne les loisirs, tout ce qui concerne l'amusement, ce soit aujourd'hui fermé. Vous voyez, il y a cette notion d'inquiétude ici, de se poser beaucoup de questions par rapport à ça. Donc je ferai peut-être un tirage d'ailleurs par rapport à ça, je sais pas. Voilà, donc ici, on a du mal à s'exprimer. On a du mal à s'exprimer sur ce qui nous préoccupe. Et du coup, on reste dans cet état un petit peu de déprime, de dépression. Là, on a envie d'avancer, hein, on a envie de tourner le dos à son passé, on va d'ailleurs pouvoir le faire, parce qu'ici, il y a quand même les nouvelles opportunités. Il y a quand même des nouveautés qui arrivent, hein, on l'a vu tout à l'heure aussi. Il y a quand même des opportunités qui vont arriver, vous avez la chance qui est là, donc peut-être la chance dans vos projets, hein, de pouvoir peut-être contourner un peu la situation et quand même de mettre en place de nouveaux projets pour pouvoir tourner le dos à cette situation. Alors, je vais mettre des cartes sur ce papier peint là. J'appelle ça la carte du papier peint parce que je trouve que c'est comme si on avait envie de déchirer le papier peint pour en remettre un nouveau. C'est un peu ça en fait, hein. Alors, oui, il y a vraiment, oh là là, oui, il y a vraiment une histoire de blocage. Alors, ça peut être un blocage financier ici. On peut être tracassé, on peut être déprimé à cause de soucis financiers, de soucis matériels. On peut être dépendant des finances pour pouvoir mettre en route un projet.
d'accord, pour pouvoir tourner le dos à son passé. Donc du coup, ben, ça nous provoque un peu, on a du mal à en parler, on a du mal à s'ouvrir là-dessus. Mais ça peut être aussi un manque à gagner par rapport à la situation générale, hein. Donc, si vous vous sentez concerné par ça, ça peut impacter votre domaine, le domaine professionnel. Et du coup, bah, forcément, voilà, c'est quelque chose qui vous déprime, hein. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de votre santé là-haut. Ouais, j'ai certains qui sont en pause ici, hein, alors qui sont en pause. J'ai certains d'entre vous qui ont vraiment besoin de se reposer. Alors, se reposer le mental, se reposer vraiment physiquement, qui ont besoin de s'arrêter. C'est ce que j'entends ici avec ce tirage. Ouais, pour repartir, c'est vraiment... pour repartir, vous avez vraiment besoin de vous accorder un peu de repos, de lâcher prise sur une situation, d'être beaucoup plus, d'écouter votre enfant intérieur, d'être beaucoup plus insouciant ici, de lâcher prise sur la situation qui vous occupe, si elle est financière, si elle est matérielle, professionnelle, voilà, adaptez-le. Mais on sent que ça, ici, cette situation-là, elle vous impacte beaucoup et que vous avez besoin vraiment de lâcher prise et de vous reposer par rapport à ça. Je pense que vous allez avoir l'opportunité de le faire dans le courant de ce mois de novembre parce que vous avez quand même de belles énergies et vous avez cette envie ici de mettre en place de projets pour pouvoir tourner le dos au passé. Pour moi, on va avoir l'opportunité de se détacher de quelque chose et de... Ouais. Pour moi, ici, on va pouvoir avancer, on va pouvoir poser les cartes sur table. Pour moi, c'est un peu ça. Euh, Parce que ici, on a envie de sincérité, on a envie d'honnêteté, on a envie vraiment de savoir les choses. On a envie de dépasser cette méfiance et de dépasser ce qui nous attache. Donc ça peut être ces problèmes-là qui nous attachent, voilà, et on va avoir l'opportunité ici de pouvoir en parler, de pouvoir ici euh, tout aplanir, je sais pas comment on dit. Euh, faire preuve, et utiliser les énergies de l'empereur justement pour vous organiser, retrouver votre confiance en vous, être sûr de vous, peut-être même utiliser vos capacités de commandement pour pouvoir justement vous sortir de cette situation qui est un petit peu bloquée ici, hein. Ouais, ici on voit que vous voulez aller de l'avant. Vous en avez marre de vous poser des questions et vous êtes vraiment ici, vous avez envie qu'on vous écoute, qu'on vous entende. Donc il y a une certaine reprise d'énergie par rapport à ça, par rapport à vos doutes, à vos questions. Vous éclaircissez une situation ici pour moi. Donc adaptez-le à ce que vous vivez, hein. Mais on sent que il y a une possibilité pour vous ouvrir un peu plus dans le courant de ce mois de novembre. Et de retrouver des plaisirs qui sont un peu plus simples, de profiter des instants présents aussi. C'est important. Parce que après cette suite, ce qui vous tracasse, ce qui vous impacte aujourd'hui, ce qui vous rend dépressif, déprimé, ici, après une période de repos, vous allez pouvoir peut-être avoir l'esprit un peu plus clair et pouvoir justement euh, vous réorganiser, aplanir la situation, éclaircir la situation pour que vous puissiez profiter de ce que vous avez aujourd'hui. On peut ici penser aussi à ce que vous enleviez vos doutes et vos questions, vos angoisses, hein, peut-être par rapport à la situation nationale. On peut parler de ça aussi, hein. En tout cas, vous allez travailler à ça. Vous allez vraiment travailler à aller mieux et à essayer de vous ouvrir un peu plus par rapport à vos préoccupations. Allez, on va prendre le petit Lenormand, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Ici, on parle d'engagement, on parle d'union, on parle d'accords de trouver, de nouvelles concernant un accord. Donc plutôt positif. Ça va vous permettre de partir d'une certaine situation. Vous allez peut-être trouver un accord pour, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, un nouvel emploi, ça peut être un accord avec votre patron et des nouvelles opportunités qui arrivent
et qui vous amène la réussite. Donc franchement, voilà, il y a peut-être des solutions qui vont être trouvées par rapport à votre préoccupation. On l'a vu avec l'oracle intérieur. Il y a certainement de bonnes nouvelles concernant un contrat. Un contrat, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat commercial, ça peut être par rapport à un engagement aussi, ça peut être par rapport à une union, hein. Il y a un choix qui a peut-être été fait et vous avez signé un accord. Vous allez signer un accord. En tout cas, ça vous emmène vers la réussite. Vous éclaircissez ici la situation. Vous allez vraiment enlever vos doutes, les questions. Alors ça peut être au niveau professionnel, hein, ici. Ça peut être au niveau professionnel. Vous pouvez très bien signer un nouvel accord, trouver des solutions par rapport à un engagement aussi professionnel qui vous amène plus de réussite. Allez, on va faire le tirage. On va voir un petit peu. Voyez, il y a quelque chose qui vous tracasse. Il y a quelque chose qui est dans votre esprit, dans votre mental, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une relation, ça peut être un accord, un contrat, une union, adaptez-le, un partenariat. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous tracasse ici, hein. Ouais, c'est quelque chose qui est bloqué. Alors ça peut être bloqué financièrement, on l'a vu tout à l'heure, mais ici vous avez l'opportunité de débloquer la situation, hein, d'éclaircir la situation, hein, clairement. Alors la carte centrale, c'est la carte des bonnes nouvelles, c'est la carte de nouvelles. Ça peut être une lettre, un courrier, un mail, quelque chose. Mais ça reste de bonnes nouvelles. On va voir un petit peu avec les cartes à côté, mais ça peut être par rapport à un choix que vous avez dû faire. Vous avez peut-être peut-être le choix, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un choix entre deux métiers, ça peut être vous allez attendre des nouvelles par rapport à des opportunités de boulot, ça peut être ça. Et là, pour moi, vous allez avoir du choix, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Ça va vous permettre de choisir, hein. Ça va vous permettre de passer à l'action un petit peu. Ouais, encore, vous avez la carte des invitations, la carte des bonnes nouvelles. Franchement, ici, pour moi, il y a de belles opportunités qui vont se présenter à vous, qui vont vous demander un choix, mais c'est comme si vous alliez avoir le choix justement entre plusieurs solutions, plusieurs opportunités. Et ça va vous permettre ici de vous stabiliser. Ça va vous permettre... Alors, on peut aussi parler de lever l'ancre, hein. Ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Mais en tout cas, il y a une notion quand même de stabilité. On l'a vu tout à l'heure avec la carte des arbres. Pour moi, ici, le choix que vous faites, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ce choix, qui sont plutôt évidemment positives, euh, et ça va vous permettre de vous stabiliser. Si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, alors c'est un homme, mais ça peut être une femme, on est dans un tirage général. Ici, il y a cette notion de recevoir des nouvelles de quelqu'un et que ce soit plutôt positif. Ça vous permet d'équilibrer. Ça peut équilibrer une relation, ça peut équilibrer une association aussi. Voilà, d'accord, adaptez-le à ce que vous vivez. Bon, en tout cas, il y a un renouveau. Il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça peut être ce choix qui va déterminer justement la suite des événements, le fait que vous abordiez un changement. On trouve des solutions en tout cas, on trouve des solutions. On prend position. Bon, alors ici, j'ai certains taureaux qui vont effectivement faire un choix. Et par rapport à ce choix, donc évidemment, c'est un choix qui est positif pour vous. Ce sont des bonnes nouvelles que vous allez recevoir pour vous permettre de démarrer quelque chose. Donc ça peut être, je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, un nouveau travail, un déménagement pour un achat de maison. Tout à l'heure, on a vu le domaine matériel et financier. Ça peut être des bonnes nouvelles par rapport à ça. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être l'arrivée d'un bébé aussi, hein, voilà. Mais en tout cas, les choix que vous allez faire ici vont vous permettre de vous affirmer et vraiment de retrouver une certaine stabilité. Ça peut être aussi une stabilité financière. Ici, avec la carte de l'ours, on peut très bien être dans une certaine stabilité financière. Donc, les problèmes, les tracasseries que vous avez ici, que vous aviez avec l'oracle intérieur, peuvent trouver leur solution grâce au choix que vous allez faire et vous allez recevoir de bonnes nouvelles par rapport à ça. Donc, vraiment, adaptez-le parce que ça peut concerner tous les domaines.
En tout cas, le démarrage que vous allez effectuer, la nouveauté qui arrive, le changement qui arrive, pour moi, ce sont des bonnes nouvelles et ça va vraiment vous permettre de vous stabiliser, hein. J'ai pas trop envie de mettre d'autres cartes, peut-être sur la carte de la faux là-bas, mais pour moi, c'est assez clair, hein. C'est vraiment le choix que vous allez faire. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent qui vont vous permettre vraiment de vous stabiliser ici, hein. Vous allez trancher, vous allez vous affirmer, prendre position par rapport à ce qui vous tient à cœur, hein, par rapport aux opportunités qui se présentent. Donc ça peut être des opportunités professionnelles dans une entreprise par exemple, ça peut être ça. Ça peut être par rapport à une administration aussi, c'est des nouvelles que vous attendez de la part d'une administration, ça peut être ça. Euh, certains d'ailleurs vont recevoir de bonnes nouvelles de la part d'une administration. Il y a l'opportunité en tout cas ici de prendre position par rapport à ça, par rapport à ces nouvelles, par rapport à ce choix. Voilà, donc ça impacte ici le changement que vous voulez pour vous et qui va vous permettre de vous stabiliser et d'équilibrer votre vie aussi bien au niveau psychologique qu'au niveau matériel et financier, hein. D'accord. En d'autres decks, vous avez la carte du soleil. Pour moi, vous allez vers une certaine réussite, hein, parce que vous avez réussi à faire le bon choix. Je vous rappelle que vous êtes pardon, dans la carte, avec la carte des amoureux. Et cette carte nécessite ou implique un choix à faire, que vous allez prendre ici avec la force et la puissance de l'empereur. Donc ce choix que vous allez faire vous emmène évidemment de recevoir de bonnes nouvelles et un nouveau démarrage qui vous emmène vers plus de stabilité et de réussite. Voilà. Bon, c'est un beau tirage, hein, les taureaux. Ça a démarré un peu difficile. Vous démarrez peut-être le mois avec un mental qui est un petit peu difficile, un mental un peu lourd. Mais en tout cas, on voit que vous trouvez des solutions et que les bonnes nouvelles qui arrivent vous permettent de faire un choix et un choix qui soit plutôt bénéfique pour vous, qui va vous permettre de vous stabiliser. Donc on peut apprendre de bonnes nouvelles d'une administration, si c'est possible. On peut avoir... ouais, ça peut être un nouveau travail, ça peut être des bonnes nouvelles par rapport à un dossier qu'on a déposé, une demande d'aide par exemple, ça peut être des choses comme ça. Allez, on prend une carte ou deux de l'oracle de la lune noire pour voir un petit peu les conseils. On vous dit pardonner. Ici avec la carte du pardon, pour moi c'est important le travail de pardon. Il y a peut-être quelque chose du passé qui est difficile pour vous, qui revient de temps en temps à la surface et sur lequel il faut travailler le pardon, c'est possible. Dépassez-vous. On vous dit ici de vous dépasser. Ça veut dire, alors déjà vous avez deux fois la carte de la clé, pour moi on trouve des solutions, on se dépasse. On dépasse ses peurs, on dépasse ses croyances, on dépasse les blessures du passé ici, pour moi, parce qu'on arrive à se pardonner. Et du coup, ça nous permet de nous dépasser, ça nous permet de nous élever. Vous voyez, on trouve des solutions pour aller plus loin. Faites un vœu. Bon, ben voilà, hein. On va terminer là-dessus, c'est assez positif. Faites un vœu. Ben, écoutez, faites un vœu, pour moi, c'est allez-y. Croyez-y parce que croyez en vous, croyez en ce que vous avez envie, croyez en... si vous avez un fort désir, si vous avez un objectif en vue, bah allez-y parce que c'est le moment. On vous dit que là, le vœu va se réaliser, hein. Faites un vœu, pour moi, c'est aller vers ce que vous avez vraiment envie et si vous arrivez à vous dépasser, forcément, vous allez vers quelque chose de positif. Voilà les taureaux, ben, c'est terminé pour cette guidance générale. Je vous retrouve ou pas, c'est vous qui voyez sur le tirage sentimental. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager sur les réseaux. C'est toujours sympa de voir ces vidéos partagées. Merci à vous de m'avoir écouté en tout cas. Si vous venez de me rejoindre, bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En attendant, passez un bon mois de novembre. Prenez soin de vous et je vous retrouve très vite. Au revoir.